Bonjour, alors là je suis partie en balade parce que je cherche des nombrils de Vénus pour mettre dans ma salade ce midi. On en a ici là des nombrils de Vénus. En fait en général ça pousse sur les parois verticales dans des zones humides. Donc je vais essayer d'approcher pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc je vais en prendre quelques-unes pour ce midi. D'accord, je vais en cueillir quelques-unes. Donc pas forcément besoin, bon là j'ai pris la tige, mais en fait on peut juste prendre les feuilles. Voilà, on les reconnaît parce que en fait c'est lisse sur le dessus et un peu plus foncé. Et en dessous c'est un tout petit peu plus clair. Et on appelle ça des nombrils de Vénus parce que comme vous pouvez le voir sur cette fleur-là, au milieu de la plante, au niveau de la tige, il y a un petit trou. Donc ça fait un petit peu comme un nombril, vous voyez. Donc je vais en prendre pas mal pour pouvoir les rajouter à ma salade. En général, je prends plutôt les plus jeunes parce que c'est moins amer et moins dur en fait que les grosses pousses. On en a aussi plein ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors moi, en général, j'essaie de cueillir celles qui sont en hauteur pour éviter que des animaux ou des humains aient uriné dessus. Voilà. Donc là, on voit celles qui sont en hauteur, elles sont sympas, elles ne sont pas abîmées. Là, il y en a. Hop. En revenant de ma balade, je viens de voir que dans le jardin, il commençait à y avoir des pâquerettes. Alors, je vais en prendre quelques-unes pour agrémenter ma salade aussi. Donc là, on voit, je vais prendre que les pâquerettes qui sont en fleurs. Alors, on peut prendre la fleur et on peut aussi manger les tiges. Pardon, les... Donc en fait, je prends juste les pâquerettes qui sont en fleurs, qui sont bien ouvertes. Et on peut aussi manger les feuilles de pâquerettes. Alors elles sont comme ça, elles sont un petit peu duveteuses. Il y a des petits poils dessus. Il faut prendre vraiment des très jeunes feuilles parce que sinon c'est un peu rêche. Alors allons-y. Quelques autres pâquerettes. Alors là, il faut bien les laver parce que on a des chats dans le jardin. Là, on en a plusieurs. Hop. Puis ça suffira, je pense. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup de fleurs parce qu'après, il ne faut pas être allergique au pollen. Voilà. Je pense que c'est pas mal déjà. Nous voici rentrés de balade. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai ramené. Je vais peut-être prendre un pot. Voilà. De ma petite sortie pour... Donc voici en gros les nombrils de Vénus que j'ai ramassés. Donc j'en ai ramassé des petits pour la salade, hein, comme vous voyez, des plus petits pour mettre dans la salade. Voilà. Et j'en ai ramassé quelques plus gros comme ceci pour faire des toasts. Parce que j'ai vu qu'en fait on pouvait faire des toasts pour l'apéritif avec les nombrils de Vénus. Et donc, je suis aussi allée dans le jardin, comme vous avez pu le voir, pour récolter quelques pâquerettes et quelques feuilles de pâquerettes pour mettre aussi dans la salade. Donc, je vais laver tout ça et je suis de retour. Bon, et bien maintenant, je vais du coup faire la salade. Donc, j'ai un peu de laitue. Je vais mettre du coup des nombrils de Vénus dedans. Donc, je vais choisir les plus petits. Faut pas en mettre beaucoup, hein, forcément, parce que si on en met trop, ça peut être un peu amer. Donc, c'est juste pour compléter une salade. Voilà. Je mets aussi mes petites feuilles de pâquerettes et mes pâquerettes dedans. Voilà. Donc, les tiges, moi, je ne les mange pas. Je ne sais pas si elles se mangent. Je garde que les feuilles. Bon, ben, je vous retrouve dans quelques minutes pour vous montrer le résultat de ma salade. Alors, je vais m'approcher un peu pour que vous voyez.
Donc là, on voit bien les nombrils de Vénus, on voit les pâquerettes, quelques feuilles de pâquerettes. Sur de la laitue, j'ai aussi ajouté quelques fruits secs et des noix concassées. Donc voilà. Et puis, j'ai accompagné cette salade avec une quiche maison aux poireaux et aux chèvres. Et bien maintenant, je vais me régaler. Je vous souhaite aussi à vous bon appétit si jamais vous êtes à table. Et sinon, je vous invite à essayer cette recette et à m'en dire des nouvelles en commentaire.